de 3. Du coup, 1, 2, 3. Bois. Je crois pas. Excusez-moi. Ah, c'était trop loin. Excusez-moi. Il disait bien. Ah, ça y est, j'ai trouvé 88. Ah, excusez-moi.
Alors, Pessarine, DAF 88. À cette nuit-là, les dates qui mangeaient l'affligeaient et il souffrait d'indigestion. À la lumière de cela, Hula a rétracté son évaluation originale des Babyloniens et les a plutôt félicités et a déclaré un panier plein de poisons mortels, c'est-à-dire les dates qui provoquent l'indigestion se vend pour un sous en Babylonie, et malgré le fait qu'il en subisse les effets, les Babyloniens étudient toujours la Torah. La Guémara revient sur la discussion des prophéties de consolation liées à celle du livre d'Osée. Et Rabbi Lazare de Morbéni dit, quel est le sens de ce qui est écrit? Et beaucoup de peuples iront et diront, allez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il enseignera ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Ésaïe 2, 3. La Guémara note que Jacob est le seul patriarche mentionné et demande, est-il le Dieu de Jacob et non le Dieu d'Abraham et d'Isaac? Au contraire, le verset mentionne spécifiquement Jacob pour faire allusion au fait que le temple sera finalement décrit de la même manière que Jacob y faisait référence. On y fera par référence comme Abraham l'a fait. Il est écrit de lui que lorsqu'il priait à l'endroit de la montagne du temple, il l'appelait montagne comme il est dit. Comme il est dit en ce jour, sur la montagne où l'on voit l'Éternel. Genèse 22, 14. Il ne sera pas mentionné comme Isaac l'a mentionné. Il est écrit de lui qu'il nommait l'emplacement du champ du temple lorsqu'il y priait comme il est dit. Et Isaac sortit pour méditer dans le champ. Genèse 24, 63. Il sera plutôt décrit comme Jacob, qu'il appelait maison. Il l'appelait comme il est dit, il donna à ce lieu le nom de Bethléem. Genèse 28, 19. Ce qui signifie maison de Dieu. Rabbi Yohanan de Morbéni a dit, le jour du rassemblement des exilés est aussi grand que le jour où le ciel et la terre furent créés. Ceci est dérivé d'une analogie verbale entre le mot jour de ces deux contextes, comme il est dit à propos du rassemblement des exilés. Les enfants de Judée et les enfants d'Israël se rassembleront et ils se désigneront un seul tête et il montera hors du pays, car grand sera le jour de Jezréel. Osée 2.2. Et il est écrit dans le récit de la création, il eut un soir, il eut un matin, un jour, Genèse 1.5. Nous avons appris dans la Mishnah, dans le cas d'un orphelin ayant plusieurs tuteurs, si chacun de ses tuteurs a abattu un agneau pascal en son nom, il peut le manger à l'endroit qu'il souhaite. La Guémara suggère, vous pouvez en tirer une leçon qu'il y a une clarification rétroactive et la décision finale d'une personne quant au groupe dont elle souhaite faire partie indique rétroactivement que dès le départ, elle a été enregistrée. Cela pose problème car aucune conclusion à l'arrêt qui n'a été tirée en matière de clarification rétroactive. La Guémara rejette dans cette suggestion. Rabbi Zera de Morbéni a dit, la Lara dans la Mishnah n'est pas basée sur une clarification rétroactive, mais plutôt sur le principe suivant. Le verset déclare, ils prendront chacun un agneau selon la volonté de leur père. Maison, un agneau pour une maison. Exode 12.3, indiquant que l'appartenance d'un mineur à la maison suffit qu'il soit inscrit dans l'agneau pascal de la maison dans tous les cas, même sans son accord. Les sages ont enseigné dans une beretta un agneau pour une maison, enseigne qu'une personne a apporté à égorge un agneau pascal au nom de son fils et de sa fille mineure et au nom de son esclave et de sa servante cananéenne, que ce soit avec leur consentement ou sans leur consentement, puisqu'ils n'ont pas d'identité juridique indépendante de leur appartenance à leur foyer. Leur appartenance suffit à les inclure. Même sans leur consentement, cependant, on ne peut pas abattre l'agneau pascal au nom de son fils ou de sa fille adulte, ou au nom de son esclave et servante hébraïque, ou au nom de sa femme, au moins d'avoir leur consentement, puisqu'ils ont une identité juridique indépendante de l'appartenance à leur foyer. Leur inclusion ne peut se faire qu'avec leur consentement. Cela a été enseigné dans une autre beretta. Une personne ne peut pas abattre un agneau pascal au nom de son fils ou de sa fille adulte, ou au nom de son esclave et servante hébraïque, ou au nom de sa femme, à moins d'avoir leur consentement. Cependant, il peut abattre pour le compte de son fils ou de sa fille mineure, ou pour le compte de son esclave ou de sa servante cananéenne, avec ou sans leur consentement. Et si l'un d'entre eux qui a abattu un agneau pascal pour lui-même et que son maître, c'est-à-dire le père ou le propriétaire, l'a également abattu pour lui, il ne peut remplir son obligation qu'avec l'agneau pascal de son maître et il ne remplit pas son obligation envers les leurs. La beretta conclut que cette alara, sauf à l'égard de la femme, qui peut protester auprès de son mari et dire « Je choisis de ne pas être soutenu par toi et je ne t'accorderai donc pas le produit de mon travail. » Elle conserve donc la possibilité d'abattre son propre agneau pascal même si son mari en a abattu un pour elle.
Le fait que la conclusion de la Beretta mentionne spécifiquement une épouse implique qu'elle est la seule exception, mais les enfants adultes ou les esclaves hébreux seraient forcément inclus dans l'agneau pascal de leur père et de leur maître, même s'ils en battaient un pour eux-mêmes. La Guémara conteste aussi. Qu'est-ce qui est différent chez une femme? En quoi son statut est-il différent de celui des enfants adultes ou des esclaves hébreux? Rabat de Morbeni a dit, la conclusion de la Beretta ne se limite pas à une épouse, elle fait plutôt référence à une épouse et à tous ceux qui y ressemblent. Pardon. Y compris les enfants adultes ou les esclaves hébreux, puisque jouissent tout d'une identité juridique indépendante de celle de leur maître. Ils peuvent abattre pour eux-mêmes un agneau pascal, malgré l'intention du maître de les inclure dans la sienne. Cependant, les enfants mineurs et les esclaves cananéens n'ont aucune identité juridiquement indépendante et donc l'intention de leur maître et de les inclure dans son agneau pascal les empêche d'offrir le leur. La Guémara note que cette question en elle-même est difficile. Vous avez dit dans la conclusion de la Beretta, sauf pour une femme qui est capable de protester. Elle peut donc abattre son propre agneau pascal, même si son mari en a abattu un pour elle. La Beretta déclare que la raison pour laquelle elle peut abattre son propre agneau pascal est qu'elle proteste, ce qui implique qu'ici elle ne proteste pas, elle doit remplir son obligation envers l'agneau pascal de son mari. Mais la première clause de cette même Beretta n'enseigne-t-elle pas qu'un homme égorge un agneau pascal au nom de ses enfants adultes, des esclaves hébreux et de sa femme uniquement avec leur consentement? D'où on peut déduire que dans un cas à déterminer où la femme n'a pas explicitement donné son consentement, elle ne remplit pas son obligation envers l'agneau de son mari. La Guémara résout cette difficulté. Que signifie la première clause lorsqu'elle enseigne qu'on ne peut pas abattre l'agneau pascal qu'avec son consentement? Il ne s'agit pas d'un cas où il y aurait explicitement dit oui, clarifiant ainsi leur intention. Il s'agit plutôt d'un cas indéterminé dans lequel ils n'étaient pas explicitement d'accord, mais leur consentement implicite est présumé. Le jugement des Beretta vient exclure uniquement le cas où ils sont explicitement dit non, n'excluant clairement de l'agneau pascal de leur maître. La Guémara conteste cette lecture de la première clause. Mais n'est-il pas enseigné dans la Beretta que chacun d'entre eux, c'est-à-dire les enfants mineurs et les esclaves cananéens, qui ont abattu un agneau pascal et que leur maître a également abattu un agneau pascal pour eux, ne remplit pas son obligation qu'avec l'agneau de son maître, ce qui est un cas indéterminé, la Beretta enseigne. C'est la Lara, sauf pour la femme, parce qu'elle est capable de protester, et sauf pour les enfants adultes et les esclaves hébreux qui partagent son statut d'indépendant, comme expliqué précédemment dans la Guémara. Apparemment, une personne est incluse dans le sacrifice de son maître, à moins qu'elle indique explicitement une intention contraire. Rabat de Morbeni a résolu cette difficulté à déclarer, puisqu'ils ont abattu leur propre agneau pascal. Vous n'avez pas de protestation plus grande que cela. Le fait d'abattre leur propre agneau pascal démontre clairement qu'ils ont l'intention de partager leur propre agneau et qu'ils n'ont pas l'intention d'être inclus dans le groupe du maître. Nous avons appris dans la Mishnah, un esclave appartenant conjointement à deux partenaires ne peuvent manger de l'agneau de l'un ou de l'autre, à moins qu'il n'ait été stipulé au préalable de quel agneau il partagera. Rav Ena de Morbeni l'Ancien a soulevé une contradiction devant Rav Naaman de Morbeni. Nous avons appris dans la Mishnah. Un esclave appartenant conjointement à deux partenaires ne peut manger de l'agneau de l'un ou de l'autre. Mais n'a-t-il pas été enseigné dans une Beretta? S'il le veut, il peut manger de celle-ci, et s'il le veut, il peut manger de celle-là. Rav Naaman de Morbeni lui dit, Ena de Morbeni l'Ancienne, et certains disent qu'il appelait Ponoa Patia, terme d'affection pour un érudit qui travaille dur pour étudier la Torah, de moi et de toi. Ta qualification de cette alara sera conclue. La Mishnah fait référence à un cas où les partenaires sont exigeants les uns envers les autres. Par conséquent, on peut supposer qu'aucun des deux partenaires ne permettra à sa moitié d'esclaves de participer à l'agneau pascal de son partenaire. La Beretta fait référence à un cas où ils ne sont pas exigeants les uns envers les autres. Dans ce cas, l'esclave peut manger de l'agneau pascal ou du partenaire de son choix. Nous avons appris dans la Mishnah, celui qui est moitié esclave et moitié homme, libre ne peut pas manger de l'agneau pascal de son maître. C'est précisément de l'agneau de son maître qu'il ne peut pas manger, mais il pourra manger de son propre agneau. Mais n'a-t-on pas enseigné dans une Beretta, il ne peut manger ni du sien ni de l'agneau pascal de son maître? La Guémara répond que ce n'est pas difficile. Ici, la Beretta qui décide que le demi-esclave ne peut prendre ni son propre agneau ni celui de son maître est conforme à la version originale de la Mishnah, qui cite l'opinion de Bethléel, selon laquelle le maître conserve ses droits sur le demi-esclave. Là, la Mishnah qui permet au demi-esclave de partager son propre agneau est conforme à la version ultime de la Mishnah, qui cite l'opinion révisée de Bethléel de Morbeni, selon laquelle le statut de demi-esclave est modifié de telle sorte qu'il est considéré comme un homme libre
en ce qui concerne son inclusion dans un groupe pour l'agneau pascal. Comme nous l'avons appris dans une Mishnah, celui qui est à moitié esclave et à moitié libre sert son maître un jour et lui-même un jour. C'est la déclaration de Beth Hillel de Morbéni, Beth Shammai de Morbéni dit. Vous avez remédié à la situation de mon maître, qui bénéficie pleinement de tous ses droits sur l'esclave, mais vous n'avez pas remédié à sa propre situation. Comment ça? Il ne peut pas épouser une servante puisque la moitié de lui est déjà libre, et un juif libre ne peut pas épouser une servante cananéenne. Il ne peut pas non plus épouser une femme libre puisque la moitié de lui est encore esclave, et une femme juive ne peut pas épouser un esclave cananéen. Et si vous dites que devrait rester oisif et ne pas se marier, n'est-il pas vrai que le monde a été créé uniquement pour la procréation, comme il est dit? Il ne l'a pas créé pour être un gaspillage. Il l'a formé pour qu'il soit habité. Ésaïe 45-18. Au contraire, pour l'amélioration du monde, nous forçons son maître à faire de lui un homme libre et l'esclave rédige une facture acceptant sa responsabilité de payer la moitié de sa valeur à son maître. C'était la version originale de la Mishnah. DAF 88b. La version ultime de la Mishnah enregistre la rétractation de Beth Hillel de Morbéni. Beth Hillel de Morbéni a rétracté sa position à gouverner comme Beth Shammai de Morbéni. Mishnah, dans le cas de celui qui dit à son esclave, va égorger l'offrande pascale en mon nom, mais ne précise pas quel type d'animal abattre la lara est la suivante. Si l'esclave a abattu un chevreau, son maître peut mange-le. S'il a abattu un agneau, son maître pourra le manger. Si l'esclave a tué un chevreau et un agneau, son maître doit manger du premier qu'il a été abattu. Le second est invalide et doit être brûlé. Si le maître avait indiqué explicitement quel type d'animal abattre, mais que l'esclave avait oublié ce que son maître lui avait dit, que devrait-il faire? Il doit abattre un agneau et un chevreau et dire la stipulation suivante. Si mon maître me dit que je dois abattre un chevreau, le chevreau sera pour son offrande pascale et l'agneau sera pour le mien. Et si mon maître me dit que je dois abattre un agneau, l'agneau sera pour mon offrande pascale et le chevreau sera pour le mien. De cette façon, une fois que le maître aura finalement clarifié ce qui avait été dit initialement, les deux animaux pourront être utilisés en conséquence. Si son maître a également oublié ce qu'il lui a dit, aucun des deux animaux ne peut être utilisé car il n'a pas été précisé pour lequel les animaux, l'esclave et le maître sont enregistrés. C'est pourquoi tous deux, l'agneau et le chevreau, se rendent à l'endroit désigné pour être brûlés, conformément à la lara relative aux offrandes qui ne peuvent être consommées. Cependant, malgré cela, le maître et l'esclave sont exemptés de l'observation de la deuxième Pessah, si le sang des animaux a déjà été appliqué sur l'autel avant que le maître ne l'oublie. Gemara, la Mishnah enseigne que si le maître n'a pas précisé quel type d'animal il souhaite utiliser, il mange le type d'animal abattu par l'esclave. La Gemara s'exclame. C'est évident, comme le maître ne l'a pas précisé, il n'a apparemment pas de préférence. Par conséquent, quel que soit l'animal utilisé, il sera acceptable. La Gemara répond, le jugement de la Mishnah est nécessaire dans le cas où l'esclave a massacré un enfant. Son maître peut le manger même s'il est habitué à utiliser un agneau. Mais s'il est habitué à le faire, il n'est pas présumé qu'il soit particulier à utiliser uniquement un agneau, puisqu'il ne l'a pas explicitement dit. De même, si l'esclave a abattu un agneau, son maître peut le manger bien qu'il ait l'habitude d'utiliser un chevreau pour son offrande pascale. Nous avons appris dans la Mishnah, si l'esclave a abattu un chevreau et un agneau, son maître doit manger du premier que l'esclave a abattu. Pour permettre la possibilité de manger de celui qui est abattu en premier, le maître doit avoir été enregistré manger de l'un ou de l'autre animal. La Gemara cite une Beretta qui semble contredire ceci. N'a-t-on pas enseigné, on ne peut pas être inscrit à deux offrandes pascales à la fois? La Gemara répond, la Mishnah traite du cas d'un roi et d'une reine et de cas similaires de ceux pour qui la nourriture est fournie par des esclaves. Ils se contentent de la nourriture qui leur est présentée car toute leur nourriture est de bonne qualité. Ces personnes ont l'intention d'être enregistrées avec l'animal que leurs esclaves choisissent d'abattre en premier uniquement avec cet animal. Et de même, cela a été enseigné dans une Beretta, on ne peut pas s'inscrire à deux offrandes pascales à la fois. Il y a eu un incident impliquant un roi et une reine qui disent à leurs esclaves, allez égorger l'offrande pascale pour nous. Ils sortirent et égorgèrent pour eux deux offrandes pascales. Ils virent demander au roi lequel ils souhaitaient manger. Il leur dit, allez interroger la reine. Ils sont venus demander à la reine et leur dit, allez demander à Rabban Gamiel de Morbéni de décider lequel doit être utilisé. Ils vinrent interroger Rabban Gamiel de Morbéni et leur dirent, un roi et une reine, qui acceptent facilement les aliments que leurs esclaves choisissent de leur présenter, devraient manger du premier animal abattu, car il est présumé qu'ils souhaiteraient être enregistrés pour tout animal choisi par les esclaves. Mais nous, la population en général, qui disposons de réserves limitées de nourriture et qui ne sommes donc très exigeants quant à la nourriture qui nous est servie, ne mangerions ni du premier ni du second, car il n'est pas permis d'être
enregistrés pour 2 agneaux pascal à la fois. Et une autre fois, il y eut un incident similaire impliquant le roi et la reine de Rabban Gamliel de Morbénie. Il arriva qu'un lézard mort fut retrouvé dans la cuisine de la maison royale. Étant donné qu'un lézard fait partie des animaux rampants dont les carcasses confèrent une impureté rituelle au contact, ils voulaient déclarer l'ensemble du repas rituellement impur. Ils vinrent demander au roi et leur dire « Allez interroger la reine ». Ils sont venus demander à la reine. Elle leur dit « Allez demander à Rabban Gamliel de Morbénie de statuer sur l'affaire ». Ils vinrent lui demander et leur dire « La cuisine est-elle bouillante ou froide ?» Ils lui dirent « C'est bouillant ». Il leur dit « Allez verser une tasse de liquide froide sur le lézard ». Ils sont allés lui verser une tasse de liquide froide et il a frémi, démontrant qu'il était encore vivant. Cela étant, Rabban Gamliel de Morbénie a déclaré que tout le repas était rituellement pur, car un animal rampant vivant ne transmet pas d'impureté rituelle. La Guémara commente, il s'avère que le roi dépend de la reine, il s'avère que la reine dépend de Rabban Gamliel de Morbénie, il s'avère donc que tous les repas royaux dépendent de Rabban Gamliel de Morbénie. Nous avons appris dans la Mishnah, si le maître a explicitement indiqué quel type d'animal abattre, mais que l'esclave a oublié que son maître lui a dit l'esclave doit abattre à la fois un agneau et un chevreau est stipulé. Si mon maître a dit d'abattre un chevreau, le chevreau est pour son offrande pascale et l'agneau est pour le mien. La Guémara demande en quoi cela est-il utile si l'esclave stipule que l'agneau sera pour moi. Tout ce qu'un esclave acquiert, il n'en devient pas propriétaire. C'est plutôt son maître qui l'acquiert à sa place. Abbaye de Morbénie a expliqué que l'esclave peut conserver la propriété de l'agneau de la manière suivante. L'esclave se rend chez un berger que son maître fréquente régulièrement, car on peut supposer qu'une telle personne est heureuse de trouver une solution pour son maître. Le berger accorde à l'esclave la propriété d'un des animaux à condition que son maître n'y ait aucun droit. Avec cette condition, l'esclave est en mesure de conserver la propriété de l'animal, lui permettant ainsi de respecter effectivement la stipulation décrite dans la Mishnah. Nous avons appris dans la Mishnah, si un esclave a oublié quel animal son maître avait indiqué et a donc offert un agneau et un chevreau avec une stipulation et que son maître a également oublié ce qu'il lui a dit. Aucun des deux animaux ne peut être utilisé. Au lieu de cela, les deux sont brûlés. Cependant, malgré cela, tant le maître que l'esclave sont dispensés de l'observation de la deuxième Pessah. Abbaye de Morbénie a dit, ils ont enseigné qu'ils sont exemptés de la deuxième Pessah dans le cas où le maître n'oublie qu'après l'aspersion du sang sur l'autel, car au moment où le sang de chaque animal était aspergé, il était encore bon à être mangé, puisque le maître savait encore quel animal il désirait. Les deux animaux sont donc considérés comme ayant été offerts convenablement, et ainsi le maître et l'esclave sont exemptés de la deuxième Pessah. Mais si l'esclave avait déjà oublié quel animal y avait indiqué avant l'aspersion, de sorte que lorsque de l'aspersion du sang, l'offrande n'était pas propre à être mangée, les animaux ne sont pas considérés comme ayant été convenablement offerts. Par conséquent, le maître et l'esclave sont tous deux tenus d'observer la deuxième Pessah. Certains enseignent cette déclaration d'Abbaye de Morbénie comme faisant référence à la Beretta suivante. 5 personnes avaient mélangé les peaux de leur agneau pascal et une verrue a été trouvée sur l'un d'eux, puisqu'une verrue est l'une des imperfections qui empêchent un animal d'être utilisé comme offrande. L'agneau pascal dont provient la peau n'est pas valide, puisqu'il n'est pas possible d'identifier de quel agneau provient la peau. La viande de tous les agneaux doit être acheminée vers l'endroit désigné pour être brûlée. Néanmoins, les 5 personnes sont dispensées d'observer le deuxième Pessah. C'est à propos de cette Beretta qu'Abbaye dit. Ils enseignaient qu'ils étaient tous exemptés de la deuxième Pessah dans le cas où les peaux n'étaient mélangées qu'après l'aspersion du sang sur l'autel, car à l'époque, le sang de chacun des 4 autres animaux était aspergé. Chacun des 4 agneaux, sans défaut, était en tout cas propre et à être mangé, et par conséquent, les propriétaires sont considérés comme ayant rempli leur obligation d'abattre un agneau pascal en bonne santé. À ce titre, ils sont exemptés du deuxième Pessah. Mais s'ils étaient mélangés avec l'aspersion, chacun des 5 agneaux pourrait éventuellement être celui qui avait des défauts. En raison du doute qui exige à leur égard, ils ne peuvent tous être proposés. Par conséquent, aucun des 5 personnes ne remplit son obligation, elles sont toutes tenues d'observer la deuxième Pessah. La Guémara commente, celui qui enseigne cette déclaration d'Abbaye de Morbénie comme faisant référence au cas de la Mishnah où la disqualification est due uniquement à un manque de conscience de quels animaux sont enregistrés pour qui. Pour les animaux eux-mêmes sont intrinsèquement valables pour être utilisés. Dirait-il, le jugement d'Abbaye de Morbénie s'applique d'autant plus au Beretta, où la disqualification est due à une imperfection dans le corps même de l'animal. Cependant, celui qui enseigne la déclaration d'Abbaye de Morbénie en faisant référence au cas de la Beretta dirait qu'en ce qui concerne la Mishnah, non, elle ne s'applique pas, puisque les deux animaux sont intrinsèquement valables pour être utilisés, car si l'esclave se souvient quel animal le maître a demandé, chacun sera propre à être mangé.
on peut dire que ce qui suit, il est révélé devant Dieu au ciel, quelle offrande appartient à quelle personne. Le manque de connaissance de cette information n'empiète pas sur la validité des offrandes et donc le maître et l'esclave sont exemptés de la deuxième Pessah. La Guémara revient pour discuter la Beretta mentionnée précédemment concernant 5 personnes qui ont offert des agneaux pascal. Il a été précisé que l'un des agneaux n'était pas valide. Mais le maître a dit, tous sont dispensés d'observer la deuxième Pessah. La Guémara demande, mais il y en a un, le propriétaire de l'agneau, à la peau tachée, qui n'a pas rempli son obligation d'amener un agneau pascal valide. Comment alors tous les 5 peuvent-ils être exemptés? La Guémara répond, parce qu'il n'est pas possible de faire autrement. Car que doit-il faire? Que chacun des 5 apporte un agneau pascal. Ce ne serait pas une solution. Ils amèneraient dans la cour du temple des animaux non consacrés, puisque 4 d'entre eux, c'est-à-dire les propriétaires des agneaux sans défaut, ont déjà valablement accompli le rituel de l'agneau pascal. Ils ne sont pas obligés d'amener un autre agneau pascal. Par conséquent, ils ne peuvent pas consacrer un autre agneau pascal. S'ils tentent de le faire, l'agneau reste non consacré et ne peut pas être amené dans la cour du temple. La Guémara suggère une manière alternative pour les 5 de s'assurer qu'ils ont tous rempli leur obligation, qu'ils amènent tous un agneau pascal en tant que groupe unifié. La Guémara rejette également cette idée. Cela ne serait pas non plus une solution. Il s'avérerait que l'agneau pascal a été mangé par ceux qui ne s'étaient pas inscrits, puisque celui qui a déjà rempli son obligation d'apporter un agneau pascal ne peut pas s'inscrire dans un groupe constitué pour en offrir un autre. Qu'est-ce que c'est? Certes, une solution peut être trouvée en utilisant la stipulation suivante. Que chacun apporte son agneau pascal et stipule et dise, si le mien était l'agneau sans tache, cet agneau que j'amène maintenant sera un agneau pascal. Et si le mien était sans tache, cet agneau que j'amène maintenant sera une offrande de paix. Cela n'est pas possible de faire cela. Car il y a la poitrine et les pattes arrière, que les prêtres mangent seulement si l'offrande est une offrande de prospérité, mais non s'il s'agit d'un agneau pascal, en raison de la distinction entre les 2 types d'offrandes. La disposition proposée n'apporte pas de solution. On ne sait toujours pas qui devrait manger ces portions de l'offrande. On continuera demain pour DAF 89A.